l'État. Notre mécontentement et indignation sur une tentative de discrimination dans la nomination des secrétaires généraux par les ministres de la fonction publique. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au Palais de la Nation, Kinshasa, Gombe. Excellence, avec nos hommages les plus déférables, nous, jeunes leaders de la province de l'Ituri, avons l'honneur de venir auprès de votre haute autorité afin de vous présenter ce dont l'objet est mis en exergue. Depuis que l'Ituri est province, cette entité ne s'est jamais réjouie de son traitement dans le partage des gâteaux au niveau national. Se référant à son poids politique, l'Ituri est l'une des rares provinces sur les 26 qui composent la RDC à avoir 48 députés provinciaux, 28 députés nationaux et 4 sénateurs, et à sa position géostratégique, l'Ituri partage les frontières avec des États, à savoir la République de l'Ouganda et la République du Sud-Soudan. Il est étonnant de voir que la province de l'Ituri compte un vice-ministre dans votre gouvernement. Au regard de cette importance politique de l'Ituri et de la nécessité des intérêts politiques, l'Ituri ne mérite pas cette discrimination. Disons haut et fort que l'Ituri n'est pas un marchepied d'élévation des leaders d'autres provinces. Dans son arrêté du 24 avril 2020, portant nomination des secrétaires généraux, le ministre de la fonction publique a délibérément ignoré le fils et filles de l'Ituri à ce poste, pourtant que plusieurs Ituriens remplissent les critères fixés. Cette façon de faire énervait les esprits en dépit du fait que l'Ituri fait actuellement face à une crise sécuritaire. Pour apaiser les esprits des Ituriens, nous demandons au chef de l'État ce qui suit. Instruire les ministres de la fonction publique à revoir ces nominations au bénéfice de la province de l'Ituri. 2. De s'impliquer dans la nomination des mandataires et chefs des entreprises pour que l'Ituri soit valablement représenté. Rappelons que la province de l'Ituri n'a rien bénéficié de votre programme de 100 jours. Pourtant, que vous aviez promis la construction des centres de traitement des maladies à virus Ebola. Lors de la prise de fonctions, vous aviez promis de doter la ville de Bunia de 4 transformateurs pour résoudre le problème d'électricité qui ne sont jamais arrivés jusqu'à présent. Et comme conséquence, la ville est plongée dans les noirs. Lors de votre passage à Bunia, vous aviez promis de restaurer la paix en déclarant qu'aucun militaire ne quittera Ituri sans que la paix ne revienne. Toutes ces promesses restent sans réponse valable. Ainsi donc, dans la répartition des postes, l'Ituri ne doit plus faire l'objet de marginalisation et discrimination. Pour faire consommer sa politique au bénéfice du peuple iturien, il est souhaitable que la représentativité nationale fasse la différence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à son prédécesseur. L'Ituri a toutes les capacités et qualités possibles qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Cet oubli volontaire, la méfiance, la discrimination qui ont des conséquences néfastes ne plaisent à aucun Iturien. Attendons votre bienveillance pour défendre l'intégrité du territoire national. Ceci pour ne pas donner raison à ceux qui pensent que l'Ituri est victime des règlements des comptes suite au mauvais accueil vous réservé par cette province lors de la dernière campagne électorale. Faites à Bunia, le 27 avril 2020, les jeunes leaders de la province de l'Ituri.